Je dois avouer que c'est avec un sentiment profond de frustration. Parce que c'est de l'injustice, c'est un abus de pouvoir. Alpha Condé utilise ses prérogatives de président de la République pour faire du mal à ses concurrents. Parce que nous étions tous candidats à cette élection présidentielle. Mais ça s'inscrit dans le cadre de la campagne d'intimidation et de violence qu'il a décidé de déclencher pour faire passer son hold-up électoral. La répression sanglante qui s'abat sur les citoyens guinéens depuis le lundi, le lendemain de l'élection, la séquestration dont je suis l'objet, le siège devant les bâtiments abritant mon siège et devant celui abritant mes bureaux, s'inscrivent effectivement dans le cadre de cette campagne d'intimidation et de violence. Mais je dirais, aujourd'hui, ils ont levé le siège devant mon domicile. Ce n'était pas une revendication. Ma revendication, c'est la reconnaissance de ma victoire. Et à cet égard, je le dis haut et fort, il n'y a pas de compromis possible. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi, doit occulter l'objectif que nous avons, c'est celui de défendre jusqu'à la victoire qu'on a acquise dans les urnes. Et de refuser par tous les moyens, justement, le hold-up électoral que M. Alpha Condé est en train de préparer. J'ai vécu, pour revenir à votre question, lorsque vous êtes victime d'injustice, vous êtes victime de violence, par la volonté d'un homme qui veut faire mal à ses adversaires, parce que ça ne repose sur aucune base légale. Les gens qui sont venus n'ont présenté aucun document. Ils se sont installés, ils ont installé les pick-up, les engins lourds que vous avez vus et ont interdit toute sortie et toute entrée. C'est des instructions d'Alpha. Il n'y a rien derrière, sauf la volonté d'intimider les adversaires pour qu'on ne revendique pas notre victoire. Mais là, croyez-moi, il s'est trompé. Parce que cette revendication, ce combat pour la reconnaissance de notre victoire sera mené jusqu'au bout. Il n'y aura pas de compromis. Alors, vous savez que les émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies sont venus. Et je le leur ai dit. J'ai pu leur donner toutes les informations mettant en évidence la victoire de l'UFDG. Ce que les gens ne savaient pas, c'était la qualité du dispositif qu'on a mis en place pour pouvoir disposer des résultats dès leur publication dans le bureau de vote, c'est-à-dire dès que le dépouillement est terminé. Nous avions mis un dispositif qui s'est avéré efficace. Avant la fin de la nuit du lundi, nous avions déjà les résultats issus des urnes. Mais comme je l'ai dit, Alpha Condé aussi a senti sa défaite arriver. Et des dispositions ont été prises pour fabriquer d'autres PV pour les centralisations. Et dans les centralisations, il fallait éliminer autant que possible des PV dans lesquels l'UFDG était en tête, pour les remplacer par d'autres PV. Dans ces fiefs, lorsque c'est seulement 40-50% des inscrits au bureau de vote qui se sont rendus aux urnes, il fallait dire que 99 ou 100% des inscrits ont voté pour Alpha Condé. Donc ces PV, ces faux PV existent, et c'est sur la base de ces faux PV que les centralisations ont été menées pour déclarer Alpha Condé vainqueur. Et ça, on a dit qu'on ne l'accepte pas, parce qu'on s'est investi. On a investi beaucoup d'intelligence, d'énergie et de moyens techniques modernes pour pouvoir obtenir ces résultats, parce que ces résultats ont été transférés électroniquement à nos sièges. Mais personne ne doutait que l'UFDG disposait d'un tel équipement. Si bien que le G5 a dit, si la CENI avait le même équipement, on n'aurait pas eu tant de retard dans la publication des résultats. Alors, je parlais des partenaires qui sont venus. Vous avez bien appris qu'au départ, j'ai dit que je ne vais les rencontrer qu'à mon bureau. Je l'avais dit à Espace et ailleurs, et j'étais ferme. Toute la journée, il y avait des négociations. Mais avec mes collègues au parti, on a dit que toutes les opportunités sont bonnes pour communiquer les informations mettant en évidence notre victoire. Parce que c'est mal connu. Mais lorsqu'on explique aux gens, tirant les leçons de l'entretien qu'on a eu avec le G5, c'est-à-dire l'ambassade de France, des États-Unis, de l'Union européenne, la CEDEAO et les Nations unies,
on a dit qu'il est important, compte tenu de la qualité des pièces à conviction qu'on détient, il est important de saisir ce truc. Il ne faut pas les laisser partir sans les mettre devant leur conscience. Et c'est ça, donc finalement, on a accepté, après qu'ils viennent et qu'on leur explique, tout en réaffirmant notre détermination à ne pas accepter le hold-up électoral. Et en leur faisant le reproche, bien entendu, de n'avoir rien pu faire pour ouvrir un dialogue pour préparer ces élections. Ils n'ont rien pu faire pour aider les Guinéens à se sortir de cette crise qui dure depuis 1 an. Chaque fois qu'ils sont venus, ils sont repartis, ils ont organisé des visioconférences, soi-disant pour préparer un dialogue politique. Mais comme Alpha ne veut pas de dialogue, parce qu'il n'a pas d'argument. Lui, comme disait l'autre, c'est l'argument de la force et non la force des arguments. Donc il ne veut pas de dialogue. Donc on leur a fait ce reproche. Ils sont venus promptement au chevet du Mali pour essayer d'aider les Maliens à s'entendre, même si les Maliens eux-mêmes, ils ont réglé leurs problèmes sans la CEDEAO. Mais nous, on avait voulu bénéficier de la solidarité de la CEDEAO parce que nous sommes membres fondateurs de cette organisation. Nous sommes dans l'espace de la CEDEAO. Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a eu tant de morts, de fosses communes à Zérékoré, plus de 30 Guinéens ensevelis nuitamment pour dissimuler les traces de ces morts-là. La fosse commune a été identifiée. C'est dans la forêt du 1er mai. On ne les a pas vus. Ils ont abandonné les Guinéens dans les mains du tyran qui tuait, arrêtait, blessait, enfermait, sans jamais dire arrêtez ça, retrouvez-vous autour de la table de négociation pour aplanir vos divergences avant d'aller dans les élections. 90 morts par balle avec les manifestations du FNDC. On n'a pas vu la CEDEAO venir pour calmer le jeu. Venez, on va s'asseoir. Qu'est-ce qui vous oppose? Comment on trouve une solution? Puisqu'Alpha Condé ne voulait pas négocier. Toutes les élections, on les a préparées à travers des dialogues politiques pour qu'on puisse ensemble définir un chronogramme consensuel et prendre toutes les dispositions pour garantir la transparence et l'équité du scrutin. Cette fois-ci, non. On est aux élections avec les règles d'Alpha. Pas d'affichage des listes. Comment vous voulez faire une révision des listes électorales sans afficher les listes pour que les gens vérifient s'ils sont effectivement dans le fichier ou pas? La distribution des cartes, vous n'avez pas de recours. On a changé les membres des bureaux de vote pour mettre exclusivement des gens du RPG comme à Koya et dans la plupart. On vous dit que vous n'avez pas le droit à une copie du PV. Il a fallu attendre vendredi pour que la CENI nous sorte un communiqué et qui propose des solutions inapplicables. Donc tout ça, la Cour constitutionnelle rend un verdict faisant obligation à la CENI de donner une copie à chaque candidat. Nous, on a reçu cet arrêt seulement le lendemain des élections. Si cet arrêt est valable, en ce moment, il faut revoir les élections. Parce que la loi n'a pas été respectée. C'est la loi qui prévoit que chaque candidat doit savoir qu'est-ce qui est sorti de chaque bureau de vote. Avant, la CENI avait obligation de publier sur son site tous les PV des bureaux de vote. Donc voilà un peu le message que je voulais vous adresser. Je voulais remercier tous ceux qui ont pu d'une manière ou d'une autre exprimer leur solidarité avec vous, leur président, tous ceux qui ont prié pour le triomphe de la démocratie et du droit en Guinée. Nous avons été très sensibles, on a reçu beaucoup de textos, beaucoup d'appels et surtout féliciter ceux qui sont battus pour le triomphe, pour défendre le droit. Et je voudrais présenter mes condoléances pour terminer à ceux qui ont perdu des proches. On est à plus de 30 morts aujourd'hui. Les gens continuent de succomber à leurs blessures parce qu'ils ont été visés. Et ceux qui sont recrutés, formés, équipés pour assurer leur sécurité ont obéi aux instructions d'Alpha Condé et ils ont abattu des jeunes à la fleur de l'âge. Nous avons toutes les raisons de changer ce régime qui n'a aucun égard pour la vie des citoyens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Alpha Condé, lui, il s'attaque à la vie de notre jeunesse, des jeunes, qui ne font rien d'autre qu'exercer un droit constitutionnel, celui de manifester. La sanction, c'est la mort. C'est illégal, c'est inhumain, inopportun. Je vous remercie. Monsieur le Président, Écoutez, je l'ai dit et je l'ai répété.
on ne s'attend pas à grand-chose de la part de cette communauté internationale. Cependant, il faut saluer les prises de position de certaines organisations internationales. Il y a l'Union européenne, la France qui vient de sortir un communiqué condamnant les violences et exprimant les doutes sur la transparence du scrutin. Je pense que ce n'est pas négligeable. Aussi bien l'Union européenne que la France ont fini finalement par le faire. Il y a eu des groupes parlementaires au Parlement européen qui se sont exprimés aussi pour demander la libération naturellement du leader de l'UFDG. Mais comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas une revendication. La revendication principale pour laquelle on se battra jusqu'à la victoire, c'est la reconnaissance de notre victoire acquise dans les urnes. Rapidement, est-ce que vous allez porter plainte pour votre séquestration? Ça, et deuxièmement, est-ce qu'on peut vous s'attendre à voir dans la rue? Oui, vous savez, oui. Parce que vous menez aussi ce combat-là dans la rue. Oui, vous savez que je suis républicain. Nos droits sont violés. J'ai oublié de vous rappeler que le bâtiment qui abrite mes sièges et mon siège et celui qui abrite nos bureaux à CBG sont toujours gardés par des agents en uniforme. Vous savez, c'est une brigade mixte qui est venue opérer aussi bien au siège qu'à nos bureaux. Il y avait des gendarmes, des policiers et des bérets rouges. Cette brigade ne relève que de la présidence et donc de Alpha Condé. On portera plainte. Le lendemain, on avait pensé, lorsqu'ils sont venus saccager le bruit, s'emparer de tout le matériel et documents qui les intéressent, parce qu'ils cherchent à faire disparaître les preuves. Ils sont convaincus qu'on a les preuves. Ils étaient surpris qu'on se soit organisé d'une manière aussi efficace et moderne pour avoir les données. Donc c'est dans ce cadre qu'ils sont allés dans le bureau pour essayer de s'emparer des documents et des ordinateurs. Et le lendemain, on avait pensé que c'est terminé. Ils étaient venus juste à lever ce qui les intéresse. On a envoyé un avocat et des huissiers, mais ils les ont chassés. Et nous sommes dans un pays de non-droit. Nous voulons que la Guinée soit unie, rassemblée autour des valeurs de justice, pour que tous les Guinéens puissent jouir pleinement de leurs droits et libertés.